Bonjour à vous, le signe de la Vierge, on se retrouve pour octobre 2023, donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens, mes intuitions, mes ressentis, ce qu'on me donne des messages. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça vous apporte quelque chose sur votre chemin, sinon laissez couler la vidéo, il n'y a aucun souci avec ça. Alors pour votre premier tirage, le signe de la Vierge, pour être honnête, vous êtes le 5e signe que je fais pour le mois d'octobre et j'ai encore cette carte du monde qui littéralement, elle vient encore de se poser en position de challenge. Donc je pense qu'au niveau global, il y a vraiment quelque chose avec cette carte du monde et je pense que c'est super important de parler de cette carte du monde parce que par rapport au reste de votre tirage, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Et c'est une énergie aussi que j'ai eue pour plein d'autres signes, donc il doit y avoir quelque chose pour ce mois d'octobre, de vraiment travailler sur un projet, travailler sur des idées, avoir des objectifs en tête, des idées en tête, avoir quelque chose qui est important pour vous. Et j'ai la sensation que le monde, pour moi, le challenge représente le fait de garder la foi et de garder une forme de discipline, de rester centré sur vos objectifs et de pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Parce que la carte que j'ai, on a la carte avant l'accomplissement qui vous parle d'incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance. Et au final, le conseil qu'on vous donne pour vous, pour ce mois, normalement je ne commence pas par les challenges et les conseils, mais là ça s'est fait naturellement. Le 7 de denier, c'est encore une fois une carte qui n'a pas arrêté de tomber dans les tirages. Le 7 de denier, c'est vraiment un agriculteur qui n'est pas sûr de si les choses vont réussir ou pas. Il regarde ses salades et il se dit est-ce que je vais réussir à passer la saison? Est-ce que je vais avoir une bonne récolte? Est-ce que ça va bien se passer? Et donc là, pour moi, même dans les énergies à venir, il y a cette notion de travailler vers quelque chose et de simplement accepter que ça prend du temps. Accepter que les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et la carte du monde, c'est vraiment, comme je vous ai dit pour beaucoup de signes, le monde c'est la dernière carte du tarot. Et vu que c'est la dernière carte du tarot, c'est l'accomplissement, c'est là où on comprend des choses, on intègre des choses, on peut terminer avec une phase de vie, intégrer pourquoi des choses se sont passées et pouvoir passer à une nouvelle phase de vie complètement différente. Voilà, souvent, c'est la carte du monde, c'est qu'on est un peu de manière cyclique. On répète un peu les mêmes erreurs, on rencontre des fois le même genre de personnes et puis à un moment donné, on coupe avec ça parce qu'on comprend quelque chose et du coup, on arrête de tourner un peu en bourrique. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment super positif et je pense que on va voir avec le reste des cartes qu'est-ce qui se passera. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre? Donc la carte qui vous correspond, le signe de la Vierge, c'est la carte de l'impératrice. Donc comme je vous l'ai dit, la carte de l'impératrice, pour moi, elle est super bien parce que c'est une carte de création, c'est une carte de beauté, de légèreté, mais aussi de compassion, de douceur. Et souvent, dans certains jeux, on peut la voir enceinte, cette impératrice, où il y a une notion avec la fécondité. Donc pour vous, pour moi, la carte de l'impératrice, ça peut indiquer aussi le fait que vous prenez plus soin de vous, peut-être que vous vous aimez plus, peut-être que vous faites plus des choses dans la douceur plutôt que de vous forcer à faire des choses. Il y a peut-être aussi un besoin que vous ressentez d'avoir plus de créativité dans votre vie, de faire des choses plus parce que vous les ressentez, peut-être pour certains de renouer avec certains hobbies, avec certaines passions, créatives ou pas. C'est vraiment ce que je vois parce que vous, ce que vous voulez, on a le 3 d'épée avec le 3 de denier. Alors, vous ne voulez pas le 3 d'épée, comme je dis, généralement, les cartes négatives, on ne le veut pas. Ça symbolise justement ce qu'on essaye de dépasser la plupart du temps. Et avec ce 3 d'épée, vous essayez de dépasser une douleur. Vous essayez de dépasser quelque chose qui vous a touché. Et en fait, ce 3 d'épée, ça symbolise, il est aussi beaucoup ressorti ce 3 d'épée, donc des fois j'ai l'impression de me répéter, mais c'est des vidéos différentes, bien évidemment. Ce 3 d'épée, c'est des ruptures, ça peut être des ruptures conventionnelles au travail ou des démissions ou des licenciements. Mais le 3 d'épée, c'est qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui nous touche. Il y a quelque chose qui, quelque part, nous fait mal et j'ai la sensation que vous avez envie de découvrir qu'est-ce que c'est qui vous fait mal. Vous avez envie de dépasser ça parce qu'on a le 3 de denier ici et on a le 4 de denier au niveau des énergies à venir. Donc ce sont deux cartes qui se suivent et le 4 de denier, c'est quand on a peur de se montrer, on a peur de dire certaines choses, on a peur de… parce que oui, c'est lié au manque d'argent, souvent, au sentiment qu'on a de manque d'argent, parce que le 4 de denier, on peut avoir beaucoup d'argent et être dans le 4 de denier.
parce que c'est aussi une sensation. Ce 4 de denier, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous gardez des ressources pour vous. Vous avez ce sentiment que peut-être on va vous la mettre à l'envers, ou peut-être que vous allez vous faire manipuler, ou que vous allez encore perdre vos plumes, ou alors vous êtes un peu hésitante à vous lancer dans quelque chose ou à faire quelque chose, à dépasser certaines peurs. Et du coup, moi je vois, parce que le 3 de denier, c'est profondément lié avec les autres. C'est une carte de travail, hein, le 3 de denier. Il y a des cartes de travail, mais le 3 de denier, c'est lié avec les autres. C'est quand on veut comprendre quelque chose. Donc ce 3 de denier, c'est apprendre de quelqu'un qui peut-être a vécu des histoires similaires à vous, donc peut-être un thérapeute. Ça peut être aussi le fait dans un métier, quelqu'un qui par exemple connaît les rouages du métier qui va vous les donner, donc ça peut représenter aussi une forme de formation aussi. Alors, on voit que voilà, il y a cette idée proactive de faire des choses, de travailler vers un objectif, et c'est pour ça qu'il y a ce 7 de denier comme je vous l'ai montré, parce que eh bien, oui, vous travaillez, mais en fait vous ne pouvez pas non plus enlever ce 3 d'épée comme ça. Hein, souvent dans les trucs spirituels, on dit oui, il faut vivre l'instant présent et tout. Oui, c'est pas parce que vous vivez l'instant présent que ça enlève toute la douleur. Il y a des choses, elles sont là et elles prennent du temps pour partir, parce que des fois il faut le temps de libérer des émotions. Comme je sais pas, mais perso, le pardon, je me rends compte que le pardon, c'est pas juste avoir des bonnes pensées envers quelqu'un, c'est simplement accepter ce qu'on ressent, accepter ce qui s'est passé. Accepter ce qu'on ressent, c'est aussi accepter que pour l'instant on peut être en colère, on peut être triste, ou on peut se sentir impuissant ou coupable, peu importe, et de l'accepter. D'accord? Donc comme moi je vous vois d'un côté beaucoup dans la création, mais en même temps je vous sens aussi beaucoup enfermé chez vous. Je vous sens beaucoup chez vous ou centré sur quelque chose. Vous savez, cette énergie vous avez un projet en tête, quelque chose en tête, et vous travaillez sur vous pour grandir. C'est pour ça qu'on a cette carte de la force juste après qui vient avec la carte de l'impératrice, parce que le 3 d'épée est le catalyseur finalement. Le 3 d'épée, c'est ça qui vous fait que vous ressentez un besoin d'être chez vous, un besoin peut-être de ne pas voir certaines personnes, d'accord, malgré ce 3 de denier, un besoin de travailler sur vous, de vous remettre en question, de voir les choses autrement. Et c'est un peu comme si ce travail-là, cette blessure-là, eh bien, elle vous amène à comprendre des choses, et ça vous fait ressortir. Après, on a l'as d'épée avec l'as de coupe ici, bien plus bas, et que entre on a la carte de l'étoile. C'est encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais pour moi, c'est les mêmes énergies, et dans mes vidéos, je dis de toute façon qu'est-ce qui me ressort sur le moment. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles façons de voir le monde. Et j'ai la sensation aussi que même si on vous donne le 7 de denier, j'ai cette sensation que en même temps, vous prenez votre temps. Parce qu'il y a ce 10 de denier qui est quand même assez posé. Je sens que vous le savez, que les choses que vous attendez ne peuvent pas arriver comme ça. Vous savez qu'avec cette carte de la force et de l'impératrice, que vous êtes en train de faire avancer les choses petit à petit, et que vous êtes en train de vous rapprocher de ce qui est important pour vous. Mais là, on a aussi la carte de la beauté de ce qui est petit, qui vous dit découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion et sensibilité aux détails. Et moi, ça vient vraiment avec cette carte de 7 de denier. C'est comme si, quelque part, vous avez vos projets, vous avez vos idées, mais c'est comme si vous ralentissez un petit peu pour plus profiter du chemin. En même temps, on a la carte la folie juvénile, et moi, souvent, c'est une carte que, quand je prends ce jeu, ça ressort par exemple avec une forme d'instabilité, comme par exemple avec le 2 de denier, mais ce n'est pas du tout ce que je ressens là pour vous. En fait, ici, moi ce que je ressens, c'est plus d'être libre en fait. Vous voyez, le fait de un peu plus lâcher la pression, comme si, en fait, avec ce 7 de denier, de savoir que ça va prendre du temps, travailler, faire ce que vous pouvez faire, et de savoir que ça va se passer, accepter l'incertitude, mais en même temps aussi plus vivre dans cet instant présent, plus prendre le temps de profiter de la vie, de prendre le temps de prendre du plaisir dans votre vie, de parler à des gens qui vous font du bien, être avec ces personnes-là qui vous rendent votre vie plus joyeuse. Profiter plus de vos animaux, par exemple, lire des bouquins. Enfin, vraiment, il y a cette idée de ralentissement un peu. Et quelque part, on le retrouve avec ce 4 d'épée et ce 5 de bâton. Et moi, bizarrement, encore une fois, le 5 de bâton, j'ai essayé de voir, je me suis dit, pour moi, ça correspond quand même au conflit. Et je ne le vois pas comme ça, en fait. Parce que d'une part, j'ai la sensation que vous savez que pour que les choses se passent bien, vous avez besoin d'accepter une forme de conflit. Donc avec ce 3 de denier, ça peut symboliser
effectivement un peu de conflit dans le travail ou dans les relations, mais en même temps, c'est comme si vous ne forcez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas le fait de forcer, c'est un peu comme si, si c'est problématique, et vous allez faire de votre mieux pour discuter avec les gens, mais je ne vous vois pas trop vous mouiller non plus en fait. C'est-à-dire, je vous sens beaucoup concentré sur vous, pas dans le sens égocentrique, dans le sens vraiment positif du terme, genre plus vous aimez quoi. Et j'ai vraiment cette sensation aussi qu'avec cette carte de l'as de coupe, de l'étoile et de l'as d'épée, on a le 4 de coupe. D'habitude, j'aurais pensé avec ces cartes-là de peut-être avoir, et même ce ressenti d'avoir le 7 de coupe. Mais en fait, ce 4 de coupe, ça symbolise le fait de, encore une fois, de rester un peu chez vous, de rester dans votre environnement parce que vous avez besoin de tirer au clair certaines choses. Voilà, vous avez besoin de tirer au clair certaines choses et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'on vous propose, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. D'où ce 4 d'épée, d'où ce 4 de denier. Vraiment, on a pour moi, ça fait un triangle au niveau des cartes. On a le 4 d'épée, le 4 de coupe et en haut, on a le 4 de denier. Donc, il y a vraiment cette énergie de repli sur soi, mais pas ce repli sur soi comme des fois je peux le voir avec l'ermite ou par exemple la carte de la papesse. Ici, c'est plus simplement revenir vers vous-même pour faire le tri et pour voir vraiment ce que vous voulez. Voilà. Pour prendre le temps, c'est vraiment ça quoi, que je ressens. Donc, de ne pas vous précipiter. En même temps, ça va vous frustrer un petit peu parce qu'avec ce 4 de coupe et cet as de coupe, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, il y a l'étoile. Et la carte de l'étoile, c'est pour moi, dans les ressentis que j'ai souvent avec cette carte, c'est le fait de se détendre. C'est le fait de savoir qu'on est sur le bon chemin. Le fait de savoir que voilà, on n'a pas trop de trucs à faire, on se laisse aller un petit peu, quoi. Donc là, j'ai la sensation que pour beaucoup, il y a vraiment cette idée de repos, un peu plus de lâcher prise, un petit peu de folie, vous voyez, peut-être la Vierge folle. Et quelque part, le fait de vous détendre, je ne sais pas, ça va vous faire venir des idées. Et c'est pour ça que vous ne vous pressez pas, parce que peut-être que vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous presser, que c'est juste en prenant le temps que, hop, il y a des idées qui vont venir et qui vont vous aider à vous débloquer. Mais comme je vous dis, le challenge, c'est la carte du monde. J'y reviens, mais c'est la carte du monde. Donc encore une fois, le plus dur pour vous, c'est de voir plus loin, de savoir que vous pouvez aller voir plus loin et de rester centré sur votre chemin et de ne pas baisser votre garde dans le sens de ne pas déprimer parce qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Non, au contraire, ça va se passer. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses que vous attendez vont se passer, mais vous avez simplement besoin de laisser le temps au temps. Et pour moi, quelque part, c'est les messages que j'ai. J'aimerais des fois donner des messages en mode « ouais, vas-y, super, tout va se passer d'un coup, etc. » Mais ce n'est pas réel, ça ne serait pas authentique surtout et ça ne serait pas ancré dans le concret parce que de base, oui, il y a des moments où les choses, on a l'impression que ça stagne alors qu'en fait, ça ne stagne pas. Je ne dis pas que c'est que vous stagnez, mais c'est plus la sensation que c'est comme si vos projets, les choses qui sont vraiment importantes, vous allez vous concentrer sur elles, vous allez les faire, vous allez laisser le temps au temps. S'il y a des choses qui sont bloquées, elles sont bloquées. Et en fait, vous allez plus profiter de la vie. Et il y a des choses qui, moi, je vois qu'elles se débloquent petit à petit, en fait, sans forcer quoi. C'est ce qui me vient, quoi. Voilà. Et parce qu'avec ce 3 d'épée, comme je dis, le truc que vous essayez de corriger avec cette carte de la force et de l'impératrice, pour moi, c'est le fait d'avoir vraiment un métier qui vous plaise plus et avoir des relations aussi où on vous dit « je t'aime ». C'est quelque chose qui me vient. C'est comme si vous dites que maintenant, vous attendez à quelque chose de bien et que vous avez vécu des situations difficiles et maintenant vous dites « non, maintenant je sais ». Dans le tarot de Marseille, la carte de l'impératrice est un peu plus intimidante parce que c'est une figure d'autorité. Et là, pour moi, la carte de l'impératrice, c'est « je sais Vénus, je sais que je m'aime, je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que je mérite de l'amour et je sais que je mérite l'abondance ». On voit le blé qui symbolise souvent l'abondance en tant que symbole. Donc voilà, écoutez, je ne peux pas vous dire plus. Voilà ce que j'ai pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. De mon côté, je reprends toutes les cartes et puis je passe au deuxième tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, pour le tirage sentimental, pour moi, il y a vraiment une question d'une relation. J'avoue que le premier truc qui m'est venu instinctivement, c'est bénéfice du doute. J'ai la sensation que vous avez besoin de donner le bénéfice du doute
à une relation. Alors, je sais ce que vous allez dire parce que si ça vous parle, ce que je viens de vous dire, je comprends pourquoi on vous dit ça. Parce que la carte qui vous correspond, c'est le 4 d'épée. Ce que vous voulez de cette relation, on a le 5 d'épée et en plus de ça, j'ai pris en précision le dé d'épée. Alors, autant vous dire que là, vous n'êtes pas du tout dans le cœur, vous êtes dans la protection, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez et surtout que ce n'est pas forcément simple parce que dans un tirage sentimental, on attend les coupes. On attend vraiment le côté cœur, le côté amour. Alors que là, quand il y a les épées, c'est souvent que moi, ce que je ressens, qu'il y a quelque chose qui est compliqué. C'est pas forcément simple, on pose des questions, on se pose des questions, on rumine, on ne sait pas où on va. Enfin, vraiment, il y a vraiment une réflexion ici. Et donc là, ben, vous, avec ce 4 d'épée, ben, cette personne, pour moi, je pense qu'il se peut, alors comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément au niveau sentimental, même si moi, je vais m'arrêter plus au niveau sentimental parce que c'est plus simple. Mais n'hésitez pas à le prendre si ça ne vous parle pas forcément dans ce cadre-là. Avec ce 4 d'épée, je pense que cette personne, pour moi, elle vous a fait du mal. Je pense que vous avez des antécédents, quelque part, quand on parle à la police, des antécédents avec cette personne. Je pense que cette personne, elle a manqué de sérieux, ou elle a manqué de stabilité, ou elle n'a pas été assez intègre par rapport à ce qu'elle vous disait. Peut-être qu'il y a aussi une grande différence d'âge, ou alors une forme de question de maturité. Et vous, ben, avec ce 5 d'épée, voilà, je pense que l'autre personne, quelque part maintenant, ouais, 5 d'épée, quand on veut ça, c'est dur, c'est quelque part, vous n'avez même plus envie de laisser la chance à l'autre personne, mais il y a ce 2 d'épée. Donc vous doutez vous aussi. Vous vous dites, ben, d'un côté, j'ai envie de l'envoyer bouler, mais de l'autre côté, j'ai envie de laisser une chance à cette personne-là. Et du coup, vous êtes plus avec le 4 d'épée dans un silence radio ou en tout cas une forme de distance parce que vous ne savez pas comment faire. D'accord ? Donc, comme je vous dis, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous étiez déjà en relation. Il y a vraiment du vécu avec cette personne-là. Et les cartes qui correspondent à cette personne-là, eh bien, on a la roue de fortune avec la carte de la force et le pendu. Donc, ces deux cartes ici, ça correspond à ce qu'elle veut. Donc, pour moi, la roue de fortune, vu que ça correspond à l'autre personne, le ressenti que ça me donne, c'est que cette personne n'a pas forcément été stable ou qu'elle a pu rentrer dans votre vie et sortir très rapidement. Peut-être des fois parce que c'était obligé. Par exemple, c'était une personne qui était en coup de vent, vous l'avez rencontrée à un endroit et elle devait déménager ou elle devait être mutée. Ou peut-être que cette personne, ben, elle n'était pas forcément sérieuse dans le sens où peut-être que vous aviez parlé ensemble et vous pensiez qu'elle était seule et en fait non, elle était accompagnée. Donc vous avez peut-être eu une histoire ensemble et vous avez décidé d'arrêter de vous parler. On sent que c'est comme si vous vous parlez pas. Vous voyez, peut-être même que vous avez fait sorte de yo-yo en mode je parle pas. Enfin, vraiment, il y a ce côté où on sent que dans la relation, il y a quelque chose qui déplaît, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi, avec cette carte de challenge, le 3 de coupe, pour moi, ça me fait penser un peu à une forme de frivolité. Frivolité, je ne sais plus. Pour moi, j'ai la sensation que vous vous attendez à quelque chose de sérieux, ou en tout cas, vous vous attendiez à certaines choses de la part de cette personne-là, et cette personne-là n'a pas été capable de vous l'apporter. Ou alors, peut-être qu'elle vous a menti. Alors là, on aurait plutôt le 7 d'épée. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que la personne, c'est surtout qu'elle s'est trompée. C'est surtout qu'elle ne pouvait pas faire mieux. Et pour moi, j'ai vraiment la sensation que la personne en face, elle se sent aussi bloquée autant que vous par rapport à cette relation. Mais j'ai la sensation qu'elle a, elle, envie de se remettre en question. Et j'ai cette sensation aussi qu'elle a envie d'arranger les choses avec la carte de la force. J'ai la sensation qu'elle a envie de discuter, elle a envie d'essayer de comprendre. Peut-être que ça peut vous sembler bizarre, mais si vous avez une personne en tête, bien évidemment, j'ai cette sensation que cette personne, elle va revenir vers vous, parce qu'on a l'as de bâton, le valet de coupe, avec le 9 de bâton et le 6 de coupe, sauf qu'on a le 6 de bâton de votre côté, donc comme avec ce 9 de bâton, elle va revenir vers vous, mais j'ai quand même cette sensation que vous allez être un peu dans cette énergie de bon, je sais pas, je suis pas sûr, tu te fous de moi, etc. Alors que cette personne-là va vraiment vouloir arranger les choses. Il y a des choses, ça va vous surprendre un petit peu en fait, parce que je pense que cette personne va avoir gagné peut-être en maturité ou avoir compris certaines choses, sauf que vous, de votre côté,
vous ne voulez pas vous mouiller en fait avec ce 9 de bâton. Vous avez peur de vous mouiller à nouveau dans cette relation-là. D'accord? Et je pense que c'est tout à fait normal. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des sentiments dans cette relation. C'est-à-dire que vous ressentez de l'amour pour cette personne, de l'amour romantique, quoi. Donc c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées. C'est ça qui rend les choses compliquées parce que sinon vous aurez déjà tourné la page, littéralement. Mais en même temps, dans ce tirage-là, il n'y a pas cette carte de la mort ou cette carte du jugement ou cette carte du 8 de coupe par exemple. Non, le conseil qu'on vous donne, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, il vous dit de surfer sur la vague. Parce que peut-être que vous, de votre côté, avec la roue de fortune, ça vous insupporte. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous auriez besoin de plus de stabilité. Vous êtes aussi un signe de terre, la Vierge, donc il ne faut pas l'oublier. Les signes de terre ont vraiment besoin de sécurité, de stabilité, de savoir à quoi s'attendre. Et le signe de la Vierge, eh ben, je peux en parler parce que j'ai des placements dans ce signe. Pour moi, j'ai vraiment remarqué que ce signe-là, il y a besoin que les choses soient à leur place. Voilà. Donc quand les choses ne sont pas à leur place, les sentiments, les émotions, les objets, voilà, quand c'est le bazar, eh ben, c'est problématique. Mais par exemple, il faut qu'il y ait un ordre. Donc c'est pour ça que les signes de la Vierge, même s'ils ont problème avec le rangement, eh ben, ça peut être le bordel complet chez vous, mais chaque chose a sa place et a son utilité. Ce n'est pas un vrai bazar, quelque part. C'est un bazar organisé, on va dire. Voilà. Souvent ce que j'ai vu les personnes signes de la Vierge qui me disaient. Et donc, avec ce 2 de denier, ben, vous, ça vous frustre parce que vous ne pouvez pas mettre les choses à leur place. Vous ne pouvez pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais là, en même temps, on vous dit, acceptez de ne pas pouvoir tout savoir et de savoir exactement ce qui va se passer. C'est de vous accepter peut-être de plus surfer et de laisser tomber certains principes. Pas dans le sens que vous devez oublier d'être vous-même ou que vous ne devez plus avoir de limites, c'est pas ça. C'est peut-être que accepter que l'autre ne fonctionne pas pareil et peut-être que aussi, quelque part, ça peut être ce que je vois dans la compatibilité, c'est que votre rigueur, vous auriez peut-être plus besoin de l'énergie de la personne en face et l'autre personne aurait peut-être besoin de votre rigueur, de cette énergie que vous avez vous aussi à donner. Donc moi quand même, ce que je vois par rapport à cette relation, c'est que avec le roi de coupe et le 7 de bâton, je pense que vous allez mettre le haut là un petit peu, encore une fois. Je pense que vous n'allez pas vous rouiller de suite dans cette relation. Par contre, j'ai vraiment la sensation, encore une fois, on vous dit de vous donner le bénéfice du doute parce qu'on a le 10 de coupe avec le 6 de denier, on a la carte de l'union. J'ai vraiment la sensation que cette personne, elle a vraiment envie de corriger. Voilà, elle a vraiment envie de se rattraper, elle a vraiment envie de vous montrer qu'elle est désolée et qu'elle a compris des choses et que voilà, je pense que c'est des choses que vous allez voir bien évidemment. Bon, si vous avez des cassos qui font rien, qui n'ont pas envie de se remettre en question, je ne suis pas sûr que ce tirage soit pour vous. J'ai vraiment la sensation que là, cette personne, c'est aussi, je pense qu'elle corrige des choses parce que c'est sur elle-même aussi qu'elle corrige des choses. C'est pas tant la relation, c'est de elle, je pense qu'elle a compris qu'elle avait besoin de comprendre des choses pour que la relation puisse fonctionner. Mais après, je comprends tout à fait que, encore une fois, ce soit compliqué pour vous parce que je pense que si vous êtes dans le 5 d'épée et le 4 d'épée, c'est que cette personne, à mon avis, vous avez vraiment dû donner beaucoup de choses. Parce que généralement, les placements en vierge, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les consultations. Alors moi, je ne suis pas solaire en vierge, pas du tout, mais beaucoup chez le signe solaire de la vierge. C'est souvent, j'ai remarqué, des personnes, vous allez vous tomber amoureux de personnes qui ont besoin d'être aidées et vous n'allez jamais lâcher. Vous allez beaucoup vous sacrifier parce que vous avez besoin de vous sentir utile. Et pour en arriver souvent à ce que vous dites « Ok, je te laisse partir », c'est que je pense que l'autre personne est peut-être allée un peu trop loin à certains moments, mais je pense que cette personne a compris. Donc, vous verrez un petit peu. On a la carte du développement aussi qui vous parle de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur. Donc, c'est pour ça, on vous dit simplement le bénéfice du doute, voilà, de ne pas essayer de forcer, de ne pas essayer d'aller trop vite, de toute façon ça va se faire. Et sur cette carte aussi qu'on a, je voulais en parler tout à l'heure mais je ne l'ai pas fait, on a la carte la commissure des lèvres qui vous dit nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustention du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce qui veut dire que
c'est personnel. On a vraiment cette notion d'équilibre qui revient pour vous dans ce tirage parce que j'ai la sensation que peut-être cette relation, vous vous oubliez vous, peut-être que vous aviez plus assez de temps pour vous-même, peut-être que pour faire plaisir à l'autre personne, vous mangez certaines choses que vous n'avez pas trop envie de manger, qui peut-être vous donnaient mal au ventre, peut-être vous donner des boutons, ou peut-être que vous adaptiez trop au rythme de l'autre et ce n'était pas forcément ceux qui vous correspondaient et ça a peut-être joué au niveau physique. Donc là, en fait, je pense que c'est ça qu'il vous faut aussi. Je pense que ce qui manquait fondamentalement dans cette relation, c'est de la structure. Et la structure, elle peut être que trouvée aussi par, en même temps, une forme de rigueur, mais une forme de flexibilité. Parce que si on est trop flexible, ben quelque part, on n'est pas stable parce qu'on n'a pas de fondation, on n'a pas de piliers qui tiennent. Mais en même temps, si on a trop de rigueur, ça ne bouge pas en fait, trop de rigueur, trop de stabilité, il faut que ce soit comme ça, en disant de toujours faire bien attention, bah, des fois ça peut être aussi étouffant parce qu'il n'y a plus de spontanéité et des fois ça peut être difficile à vivre. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous oublier. Et c'est ça en fait, c'est arriver à être avec l'autre et être aussi avec vous. Vous voyez la différence? Pas d'être avec l'autre et puis de vous oublier. Hein, d'important d'avoir les deux, d'avoir vous, l'autre et puis le couple. Voilà, voilà ce que je ressens. Donc quelque part, pour moi, je vais être honnête, le 10 de coupe avec le 6 de denier, c'est rare que je dise dans des tirages où il y a une personne qui va vraiment faire une forme de rédemption parce que ce n'est pas quelque chose de très commun. Généralement, on ne va pas voir l'autre personne. Comment dire ça? Les personnes qui vont vraiment se remettre en question, c'est des gens qui se remettent déjà en question de base. Alors, quand on a des relations où il y a une personne qui nous fait beaucoup souffrir parce qu'elle ne se remet pas en question, parce qu'elle ne veut pas travailler sur elle-même, c'est rare. Voilà, il y a des gens, ils ne se remettront jamais en question. Après, je ne vous invente rien. Donc, le fait que je vois ça dans un tirage, pour moi, c'est assez puissant. Donc, je pense que si la personne vient vers vous et qu'elle vous montre les choses, qu'elle vous montre petit à petit qu'elle a changé, donnez-lui le bénéfice du doute et donnez du temps et voyez ce qui se passe. Parce que vraiment, je pense que vous pourriez passer à côté de quelque chose de très positif, de très beau pour vous. Vous, c'est-à-dire, encore une fois, pour reprendre l'exemple du tirage, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, mais aussi le vous, la relation, vous et l'autre personne. Les deux personnes, le vous, en fait. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour vous, le signe de la Vierge. J'espère que ça vous a parlé. J'ai plus de mots. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là, dessous. Me laisser un petit pouce bleu aussi, à vous abonner si ça vous a parlé. De mon côté, je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses pour vous et pour cette autre personne et aussi cette relation. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.